Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur l'installation d'une Debian 10, Debian Testing encore pour l'instant. Je crois qu'elle doit être en RC1 si mes souvenirs sont bons. Je souhaiterais avoir l'avis d'autres utilisateurs de cette distribution, notamment pour la partie installation et l'installation pour les débutants. Qui pour moi est arrivé un peu à son terme sur la Debian 10. J'ai trouvé l'installation assez rapide et facile et si on pouvait partager ça ensemble, ça serait pas plus mal. Donc j'ai pris moi comme image ISO l'environnement desktop GNOME à l'adresse ici. Donc moi, l'installation se déroulera en machine virtuelle pour des questions de facilité d'enregistrement. Et vous pouvez aussi, si vous avez besoin des pilotes non-free, hein, vous pouvez directement les télécharger à partir d'ici également pour les bureaux, hein, les différents bureaux, Gnome, Cinnamon, euh, etc. Donc le bureau Gnome est le bureau officiel de chez Debian, hein. Donc moi j'ai déjà installé, j'ai déjà téléchargé l'ISO. J'ai plus qu'à mettre en route, j'ai plus qu'à mettre en route ma machine virtuelle. Donc l'installation ici sera faite en mode live et avec une installation type UEFI. Parce que ça fait 7 ou 8 ans peut-être bien que l'UEFI existe, hein, donc il serait peut-être bien temps de se mettre à la page. Et l'installation, hein, donc c'est pas parce qu'on fait maintenant que l'installation en UEFI que le mode BIOS a disparu, hein. L'installation en BIOS c'est tout à fait possible. Donc pour les connaisseurs, le virtualisateur que j'utilise, enfin l'hyperviseur que j'utilise, c'est QEMU. Et QEMU en mode natif, hein, j'utilise pas du tout d'outils type libvirt ou des choses comme ça. J'utilise directement QEMU en ligne de commande. Je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça, dans des plaies de certains. VirtualBox, je critique pas du tout VirtualBox, hein. VirtualBox, VMware, tout ça, ça fonctionne très bien, hein. Là-dessus, je suis pas du tout sectaire, mais j'ai mon petit plaisir avec QEMU. Donc, alors l'installation de Debian, bah en fait, quand vous avez téléchargé l'ISO GNOME, par exemple, bah, vous tombez sur ce bureau-là. Et bah, alors vous pouvez être perdu, hein, il n'y a pas d'icône, il n'y a rien du tout, hein. À part là, il y a un bouton d'alimentation si on veut, arrêter, paramètres. D'ailleurs dans les paramètres on va regarder. Alors c'est en anglais pour l'instant, hein, mais c'est pas bien grave ça. On va voir ça après. Donc on est avec la virtualisation KVM, on est avec 4 Go de RAM, 30 Go de disque dur. Bon, ça c'est le CPU sur lequel je suis. Il y a un GNOME 330.2 et un OS en 64 bits. Bon, les OS en 32 bits, hein, à part pour des personnes qui ont des soucis de virtualisation en 64 et qui sont obligés d'avoir du 32, peuvent toujours télécharger la 32, mais c'est rare. Et puis les PC en 32 bits, c'est des PC type Pentium 4 ou Atom, des PC qui sont quand même arrivés au bout de tout, quoi. Donc c'est quasi plus utilisable sur Linux aujourd'hui. En tout cas, à ma connaissance, j'ai un PC en Pentium 4, j'ai essayé dessus, c'est un peu la galère, quoi. Donc moi j'estime qu'en dessous, enfin à partir du corps de duo ça fonctionne. Le corps de duo c'est là-dessus il n'y a pas de souci. Tout ce qui est carte graphique en PCI Express ça fonctionne aussi, c'est supporté. Les cartes graphiques AGP ne sont plus supportées. Donc ce qui fait que pour moi un PC qui est en dessous d'un corps de duo n'est plus utile, hein, sur Linux ou enfin même pour aller sur Internet, hein, c'est un vrai calvaire pour. Donc là on a fait le tour. L'installateur, c'est celui-là.
Donc pour avoir des icônes, pour au moins pour essayer d'installer, vous allez directement dans l'activité, hein, dans le coin là, et ça vous affiche les quelques icônes qui vous sont les plus utiles. Donc ici, la plus utile c'est l'installateur Debian. Et cet installateur c'est Calamares. Il est connu sous d'autres distributions type Manjaro par exemple, qui fait très bien le job pour ça. Alors on met en français suivant, on met la, le fuseau horaire à Paris. On fait suivant. Donc là, on va dire, je me mets dans la peau du débutant, hein, donc on s'occupe pas, hein, on fait ça comme d'habitude, un peu comme sur Windows, hein, on met français, suivant, suivant, tout ça. Là, je pars du principe que comme je suis en machine virtuelle, je suis pars d'un disque vide. Hein, on voit bien ici que tout est noir, hein. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Partitionnement manuel, c'est si vous voulez créer vos partitions vous-même. C'est soit ça, soit vous pouvez les créer avec Gparted. Mais ici, je pars du postulat qu'on est parti d'un disque vide. Suivant. Test. On met un mot de passe. Bon là pour la vidéo, on va pas complexer le mot de passe. Ça nous fait un petit résumé qui nous dit que la localisation elle est bien en français. Le clavier est en français générique. Les partitions vont être faites comme suit. Donc 300 mégas pour le système UEFI. La partition orange, là, c'est la partition racine, qui servira pour l'installation du système. Et le swap. Le swap ici est dans une partition séparée et non dans un fichier. Et il sera dans une partition séparée qui équivaut à peu près à deux fois la RAM qui est installée dans la machine. Donc ici 2 fois 4, ça fait 8. Et on installe. Alors ça va demander une petite dizaine de minutes. Et donc d'ici ce temps-là, donc là il est midi 8, hein, donc je vous retrouve vers midi 18. Bon, nous voilà arrivés dans la phase terminale de l'installation de cette Debian 10. Et donc il est bien midi 18, hein, comme promis. Zut, à chaque fois je me trompe. On arrête par là. On redémarre. Et là, on va redémarrer sur notre système installé. Donc on se connecte. Donc voilà, nous voilà arrivés sur notre machine installée. Donc on va faire un petit tour des logiciels vite fait. Donc là, vous avez les logiciels dont vous vous servez le plus souvent. Enfin, vous pouvez paramétrer, hein, bien sûr, mais ici c'est arrangé comme ça. Donc ici le navigateur web, le client de messagerie, lecteur de musique, le LibreOffice Writer, c'est donc le traitement de texte. Le gestionnaire de fichiers, ici ça sera notre utilitaire pour la mise à jour et l'installation des logiciels. Ici un petit aide. Donc ici nous avons plusieurs outils, comme nous sommes dans l'environnement GNOME, GNOME est fourni avec déjà beaucoup d'outils. Donc ici nous avons un agenda, une calculatrice, des cartes. Ici pour la gestion de la webcam, des petits jeux, un annuaire de contact, de quoi visionner des documents, un éditeur de texte. Donc là, je vais vous parler du client mail, il là aussi. Le gestionnaire de fichiers, Firefox, un petit jeu d'échecs, encore un petit jeu ici. Donc là, la suite Office, on va dire, la suite LibreOffice enfin sur Linux, hein, c'est la suite quand même, je pense, la plus utilisée sur Linux. Ici, on reprend notre gestionnaire de logiciels, encore un jeu,
Thunderbird qui est aussi un autre client de messagerie. Si vous appréciez pas Evolution, vous avez toujours celui-ci. Un applet météo. Le jeu Mine, hein, le jeu Mine aussi bien connu sur Windows, hein. Un lecteur de musique, un petit jeu de verre là, comme à l'époque de MS-DOS, si pour les plus anciens qui s'en rappellent. Un utilitaire de numérisation, hein, de numération de documents sur scanner. Ici de quoi paramétrer un peu l'environnement de bureau. Là un petit Tetris. Ici Rhythmbox qui est aussi un lecteur de musique. Ici un solitaire jeu de cartes, hein, comme un Klondike quoi, on va dire. Un Sudoku, un jeu de dés, un taquin, enfin différentes bricoles, hein, un agent de transmission, un agent BitTorrent. Ici dans les utilitaires, on a deux trois bricoles aussi, capture d'écran, enfin pas gestionnaire de disque, mais un utilitaire pour les disques. Là, vous pouvez notamment, si vous souhaitez avoir des données smart, mettre du disque, créer une image disque, restaurer une image disque, faire des tests de performance, formater le disque. Bon, ici, on peut pas formater parce qu'évidemment, c'est notre disque système. Donc, les paramètres, c'est vu, le solitaire, voilà. Les utilitaires, un lecteur de vidéo, un visionneur de documents, et un terminal qui est aussi un autre. Enfin, ça c'est externe, hein, le terminal de chez Xorg, et il y a un terminal de chez Gnome qui est là. Donc on peut toujours se faire un petit free M pour voir c'est la mémoire qui est prise. Donc là j'ai ouvert un peu, fait deux, trois bricoles. Il y a 733 mégas d'utilisés au démarrage à peu près. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il y a une petite notif de mise à jour. Et en fait, sur cette Debian, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser la ligne de commande pour mettre à jour. C'est notre utilitaire de logiciel de mise à jour que je vous ai montré tout à l'heure, qui va faire office de gestionnaire de mise à jour. Donc c'est pas difficile, on clique dessus. Là, il nous dit ce qu'il y a à mettre à jour, hein, donc des mises à jour diverses et variées du système d'exploitation, et puis les deux logiciels en question qui soit à mettre à jour. Donc, on va pas aller bien loin. On fait redémarrer. On lui dit qu'on veut installer. Alors, c'est normalement un package kit hein, qui est derrière ça pour les plus connaisseurs. Donc là, on redémarre notre Debian. Et là, on va attendre patiemment que les mises à jour s'installent. Donc, je vous reprends après, hein. De toute façon, les mises à jour vont vont s'installer tranquillement. Et ça va demander 2-3 minutes. Donc, je vais vous couper ça. Donc voilà, après la fin de la mise à jour, l'ordinateur démarre tout seul. On retombe sur le grub, on redémarre la Debian. Debian 10, hein. Hop, on se connecte. Et voilà, une fois les mises à jour installées, il nous en parle, hein, il dit que tout a priori c'est bien passé. Voilà ce qu'il a pu mettre à jour. Il y a deux choses en plus hein, par rapport à ce qui était marqué tout à l'heure, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc le logiciel est bien à jour. Est bien à jour. Pas bien à jour, bien à jour. Donc un petit tour de ce qui est installé comme on a vu tout à l'heure, voilà, hein. Donc en fait là on est sur l'utilitaire GNOME logiciel. Il va lister tous les utilitaires qui sont installés, mais les utilitaires qui fonctionnent en graphique. Tout ce qui n'est pas graphique, il ne va pas le lister. Donc voilà, hein. Il n'y a pas grand chose de plus que ce qu'on a vu tout à l'heure.
Et donc, si vous souhaitez installer un logiciel, par exemple, eh ben, c'est toujours par le même centre de logiciel, on va dire, hein. Il suffit juste que vous recherchiez. Là, on va taper par l'occurrence VLC. VLC que j'aime bien aussi, hein, qui permet de lire énormément de formats de vidéo sans autre codec supplémentaire. Donc ici, on voit que VLC, il est en 3.0.7. Il vient du dépôt testing. Il y a des petits commentaires, hein, c'est ça qui est bien. On voit quand même que VLC est très reconnu, hein, parce que surtout chez Linux, je pense, sur un total de 95 d'évaluations, il y en a quand même 64 qui sont quand même avec 5 étoiles, il y en a quand même 9 avec 4 étoiles. Il n'y a pas beaucoup de mécontents dans l'histoire, donc c'est très bien. On voit qu'il est très très bien noté. Des petites captures d'écran, voilà, pour montrer un peu comme le logiciel est fait. Mais bon, je pense que VLC, il est plus trop à présenter. Et là, on l'installe. On met notre mot de passe d'utilisateur. Parce que c'est quand même une action qui nécessite les droits de super utilisateur. Donc, pour des raisons de sécurité, on a toujours notre mot de passe à mettre. Donc l'installation va se passer là. Donc là, j'aimerais avoir votre avis, savoir si c'est quelque chose qui, selon vous, enfin, selon les personnes qui peuvent être débutantes, hein, c'est surtout là que l'avis m'intéresse, hein, l'avis des personnes confirmées est également intéressant à ce sujet. Et, pour savoir si cette installation de Debian est quand même facilitée par l'installateur là, et puis si l'utilisateur de mise à jour est quand même plutôt accessible même aux débutants. Donc c'est quand même quelque chose qui peut paraître un peu futile pour certains, mais pour moi, pour un futur avec Linux, et éviter que Microsoft et puis ses pompages de données personnelles soient monnaie courante, eh ben, on a toujours cette solution. Et la première phase qui permettra d'installer plus de Linux, à mon avis, c'est déjà passer par l'étape installateur. Et tout ce qui est mise à jour automatique, surtout, parce que ça permet d'éviter d'avoir à se faire suer avec ça. Mais les mises à jour automatiques se font que si vous l'avez demandé, hein. Pas comme Windows que vous arrivez là et puis que bah, en fait s'il y a une grosse mise à jour à faire, vous êtes pendant allez, un quart d'heure, 20 minutes, quand c'est pour plus, quand c'est pour les grosses mises à jour majeures à passer, que vous êtes planté devant votre PC, vous pouvez rien en faire. Donc là, VLC est donc installé, hein, voilà. Ici, bon, hop. Donc pour les personnes qui sont un peu déroutées, hein, qui n'aient pas les boutons de minimisation, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de réduction, pardon, de réduction de la fenêtre et puis de maximisation de la fenêtre. En fait, il faut aller juste à un endroit. On va aller là, ajustement, barre de titre des fenêtres. On rajoute ça, on voit que ça s'est rajouté. Et là aussi. Et voilà. Et pour les personnes qui sont habituées chez macOS, eh ben on peut inverser. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, hein, enfin pour ma part. Là, on voit que en termes de réseau, on a ce qu'il faut. J'aurais très bien pu essayer Firefox, par exemple. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire, hein, comme ça, on verra bien qu'il y a du réseau. Toc. Allez, un petit tour. On voit bien que ça fonctionne.
Donc je vous dis à une prochaine, hein, et puis n'hésitez pas à placer en commentaire des informations au sujet de cette installation, savoir ce que vous en avez pensé. Et puis au plaisir.